une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Merci de prendre le rendez-vous de Info Hebdo de ce samedi 6 août 2022. Ce jour, nous parlerons essentiellement des grands faits et des grands événements qui ont marqué la célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Et pour en parler ce samedi en plateau, je reçois pour vous Habib Arandessi. Il est acteur politique, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Il sera face à François-Xavier Noumon, qui est journaliste, analyste politique. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous. Habib Arandessi, bonjour. Bonjour Kader, bonjour Xavier et bonjour aux internautes. Bonjour à vous, François-Xavier. Bonjour Kader, bonjour Habib et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci d'être toujours là, chaque fois qu'on on fait appel. C'est un devoir. C'est un devoir, merci. Habib Arandessi, je me retourne vers vous. C'est sûr que les amis internautes qui nous suivent en ce moment ont bel et bien envie de vous entendre. On a eu vent de ce qui vous est arrivé récemment. Vous avez été interpellé et par la suite, on apprend que vous n'êtes plus dans la lutte estudiantine. Pourquoi? L'entrée de jeu, avant qu'on aille dans le sujet qui nous réunit ce matin. Mais il faut dire, je suis dans la lutte estudiantine maintenant, ça fait plus de 10 ans. J'ai eu le bac en 2011 et déjà en 2012, j'avais déjà commencé à militer au sein du mouvement étudiant. Donc à un moment donné, je pense qu'il faut laisser la place aux plus jeunes. Certains ont lié ce retrait aux derniers événements, mais il y a aucun rapport. J'ai vécu pire que ça dans le mouvement étudiant. J'ai été fusillé dans le mouvement étudiant le 20 décembre 2016. J'ai été en prison, j'ai fait 1 mois en prison une première fois, et une deuxième fois, j'ai fait 6 mois en prison. Je pense que dans le mouvement étudiant, ça fait la 8e fois que je suis en train d'être gardé à vue. Donc, j'ai vécu pire que ça. Mais après analyse, je me suis dit quand même, il faut laisser les plus jeunes que moi s'afficher aussi, revendiquer aussi et être des figures de la lutte estudiantine. Il n'y a pas qu'à l'université qu'on peut faire des luttes pour le bas peuple. Donc voilà, ma décision est prise. Je me retire du mouvement étudiant et je laisse la place. Sans appel. Oui, je laisse la place aux plus jeunes et la relève est déjà là. La relève est déjà là. Je crois qu'on va peut-être y revenir beaucoup plus en détail dans les jours à venir. Alors, le Bénin a célébré 62 ans d'indépendance. Il y a cela exactement 1 semaine, le président Patrice Talon était à l'inauguration de 3 places publiques. Habib Arandessi, comment vous avez suivi ces faits-là? Alors, c'était une très belle fête. Notre pays a été honoré. L'image de notre pays a été soignée. Tout le monde peut se sentir fier de ces moments que nous avons vécus le 1er août. Le président de la République est arrivé depuis des années, est arrivé cette fois-ci à réunir sur le même espace toutes les tendances culturelles, politiques, opposants, mouvanciers. C'était exceptionnel et on ne peut qu'en être fier. On ne peut qu'en être fier. Habib Arandessi a inversé les rôles. Il a commencé par la fête du 1er août directement avant de venir au 30. Donc, on va s'y plier. Avec François-Xavier, qu'est-ce que vous avez noté le 1er août 2022? Oui, je ne peux qu'être d'accord avec Habib. Pour une première fois, vous êtes d'accord? Oui. Il fallait que ça arrive. Tout arrive. Tout peut arriver. Non, je pense que, comme il a dit, tout Béninois pouvait se sentir fier en tout cas de ce qu'on a pu observer. Il y a eu de grands moments d'émotion. Il y a comme en tout cas, il y avait un sentiment d'appartenance nationale qui se dégageait de ce qu'on pouvait voir. Et c'est vrai qu'il est heureux qu'on puisse retrouver en tout cas, tout ce à quoi les Béninois aspiraient, les anciens présidents de la République, les autres tendances politiques sur un même emplacement, avec une certaine convivialité, parce que vous avez bien vu que le président a pris le temps, quand même ne serait-ce que quelques minutes, de discuter avec certains. Avec les anciens présidents, ça a été en tout cas assez visible. Donc, on peut se féliciter de ce que cette séquence
ait été de la sorte, et même au niveau du spectacle. Comme d'habitude, le spectacle a été sobre et on a eu, en tout cas, de grands moments d'émotion. Donc, je pense fondamentalement que c'était quelque chose d'assez bien, dont on peut tous se féliciter. C'est ce qui est souhaitable et on a quand même assisté. Moi on est habitué à ces moments-là, de par notre métier, commenter, en être témoin. Mais il y a eu quand même de grands moments d'émotion. Le spectacle de cette troupe de danse qui reconfigurait quelque peu la danse des Amazones, c'était quand même quelque chose d'assez fort. L'hymne national enfant, il y a eu beaucoup de moments intéressants. Moments intéressants. Alors, Habib Ranessy, vous avez également suivi le défilé. Qu'est-ce qui vous a particulièrement touché au cours de ce défilé-là? Je reviens peut-être sur le 30. J'ai personnellement remarqué que le président de la République est arrivé à réunir le Nord, le Sud, à travers les monuments réalisés. Et c'est dans le discours que j'ai compris par la suite qu'il y avait une intention d'unité nationale. Et vous constatez avec moi que quand c'est bien, quand cela relève de l'intérêt général, tout le monde ne peut qu'en être fier. Ici, il ne s'agit pas d'opposants, il ne s'agit pas de mouvanciers, il s'agit du pays. Lorsque c'est bien, vous êtes obligé d'être d'accord. Vous êtes obligé d'être d'accord. Lorsque tout le monde trouve, c'est-à-dire, lorsqu'il y a le juste milieu, vous êtes obligé d'être d'accord. D'être en accord avec. Moi, j'ai été personnellement touché par la prestation de Kala Moulay, qui est du Nord, qui a fait le lot de Bioguerra, c'est-à-dire qui a représenté valablement le Nord. Et le spectacle des jeunes filles qui ont dansé Rougan, qui ont chanté à l'image des Amazones au temps de Tassi Rangwe, les Agodiers, et c'était exceptionnel. Et tout le monde était quand même impressionné par ce spectacle. Donc, je pense que c'est très bien. Il faut qu'on continue dans cette dynamique. Il faut qu'on continue dans cette dynamique pour le bien-être de tous. Alors, on a constaté, Habib Ranessy, avant de revenir à François Xavier, que les femmes ont pris davantage une place de choix dans les tâches militaires. Oui, mais... Parce qu'on a vu beaucoup de femmes défiler à des niveaux stratégiques. Ouais, je pense que depuis 2 ans déjà, le pouvoir en place est dans une dynamique. Bon, une dynamique mondiale. C'est vrai que je n'épouse pas certains aspects de cette dynamique. Et cette dynamique qui donne toute la place à la femme, qui valorise la femme. Donc, c'est la dynamique qui continue. Vous avez vu la taille de l'Amazone réalisée. Et c'est entre ses jambes, excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais c'est entre ses jambes que nous avons célébré le 1er août. Et je pense que c'est la même dynamique qui continue. Vivement que cette dynamique nous conduise à un développement, parce que ça peut ne pas nous conduire à un développement. Je disais tantôt qu'il y a des aspects de cette dynamique que je n'épouse pas forcément, parce que d'autres sociétés ont expérimenté et nous savons l'état de ces sociétés actuellement. Donc, valoriser la femme, oui, mais ne donnons pas trop de pouvoir à la femme de telle enseigne qu'elle ait envie d'inverser les choses. Quoi d'autre vous avez noté, François Xavier? Non, votre remarque était pertinente parce qu'il y a quand même une première. C'est la première fois qu'on voit, et je pense que c'est rare, même au niveau occidental, de voir toute une unité de femmes dans un groupement d'élite, ce régiment de la garde nationale qui est sous le commandement du général Issa Abou de l'armée de terre. Parce qu'il était leur commandant avant d'être promu chef d'état-major de l'armée de terre. C'est assez spécial d'avoir une unité d'élite essentiellement composée de femmes. C'est une innovation. Donc, je pense quand même que, comme Habib le disait, oui, c'est vrai, il y a un effort. On voit les lois qui ont été votées, on voit pour la prochaine législature la discrimination positive. Mais pour cette promotion? Oui, non, je pense que je pense qu'il y a... Pour le moment, au niveau de développement auquel on est, je pense qu'il y a beaucoup de corrections à faire pour le moment. Et je pense que ce qui est fait pour le moment n'est
Après, c'est une affaire de curseur. Normalement, les femmes doivent prendre, elles sont les plus nombreuses, elles doivent prendre naturellement leur place dans la cité. Maintenant, pour revenir aux événements du 30, je pense quand même que pour Habib, qui est un révolutionnaire dans l'âme, je pense que le discours du président de la République au jardin de Mathieu est un discours ontologique. Je pense qu'il faut reprendre ce discours et le revivre. Pour moi, c'est le discours le plus puissant de ces dernières années parce que déjà, je ne voyais pas le président de la République aller si loin. Parce que c'est une remise en cause d'une partie de notre histoire. Tout ce qui a trait à l'autre monument qu'on célébrait, le monument, il a utilisé des mots forts. Et n'oubliez pas, quelques jours après avoir reçu le président français ici, en parlant d'envahisseurs, des mots assez forts qui font même que très expressifs. Très expressifs, qui font même que le président Soglo voyait en ce discours un continuum naturel de ces luttes. Donc, ça, c'est un discours qui parle à notre génération et qui parle aux générations futures. Et l'autre chose, c'est que ça fait, bon, je ne dirais pas ça, c'est une réponse à tous les sceptiques qui voyaient que détruire la maison du feu général Mathieu Kérékou, c'était une sorte de mise à mort. Mais je pense que ce qui a été fait, c'est, disons, un hommage à vie que l'État, le Bénin entier, vient de lui rendre, parce que c'est là, à moins qu'il y ait un changement, qu'un autre chef d'État décide autrement, c'est là qu'on célébrera nos morts, nos héros. Et j'ai bien aimé cette parenthèse du président de la République, nos héros d'hier et d'aujourd'hui. C'est important de célébrer tout le monde. Donc, je pense que cet obélisque vient donner une vie, comme je ne vais pas fâcher les croyants, c'est-à-dire qu'on vient de perpétuer ad vitam la mémoire de feu Mathieu Kérékou, parce que de toute façon, quelle que soit la tranche d'âge, la première question qu'on se posera, c'est qui est Mathieu, le jardin de Mathieu et tout ça. Donc, la symbolique est très, très, très forte. Et là, pour compléter ce que Habib dit, par rapport au monument de Bioguera, c'est vrai, c'est un signal envoyé à tous les fils du pays. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, et c'est ça qui est important, de cette séquence du 30 au 1er, c'est que tous les Béninois, où qu'ils puissent pouvaient se retrouver dans cette cérémonie. Chacun peut prendre sa part. C'est important parce qu'au final, il y a je pense que on est en train de redonner vie au récit national. Donc chacun peut prendre sa part dans cette histoire et il est important, et c'est très important pour la construction parce qu'on parle d'indépendance, comme j'aime à le dire, c'est un chantier qu'on gagne tous les jours, mais le chantier est plutôt bien entamé. Donc je pense que chacun peut prendre sa part dedans. Chacun peut prendre sa part dedans. Alors, Habib Andessi, dites-nous, est-ce que vous aussi, le 30, au pied de l'obélisque, est-ce que vous avez fait les mêmes observations du discours du président Patrice Talon? Oui, j'ai été soulagé parce que vous savez, par le passé, j'ai beaucoup tiré sur cette histoire de démolition de la résidence du général Mathieu Kérékou. Mais ce qui est réalisé, je pense que ça va rester sur des générations. Et je ne peux que féliciter. Et que la dynamique, lorsque cette dynamique va finir, que celle qui va commencer puisse garder ces lieux afin que ceux qui viendront après nous que cela reste propre. Voilà. Donc je pense que autour du 1er août, tout était bon. Après, à part quelques ratés, puisque nous sommes... Qu'est-ce que vous avez noté comme raté? Non, en matière de ratés, les petites erreurs d'orthographe et autres, voilà. L'incompétence, excusez-moi, en griffe de nos chaînes de télévision. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas faire, même si... ça peut arriver. Oui, non, ça peut arriver, mais il faut être professionnel, il faut prévoir ces genres de choses. C'est de petits trucs qu'on pouvait régler. En dehors de Bref, cela, non, on peut, avec la beauté que la fête a présentée, on peut oublier tout ça. Alors, la statue de l'Amazone. Je pense que, non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours la même dynamique qui continue. Il faut mettre la femme au centre de tout. C'est très joli, c'est très bien pour... Mais vous avez remarqué une polémique autour de vous avez remarqué que c'est pourquoi quand les gens crient, il faut prendre en considération leurs cris. Ce peuple qui avait crié hier que
attention, on a fait, et vous nous réalisez des statues. Est-ce que ces statues, on va manger? Hein? Ce même peuple qui a crié hier, nous on a fait, et vous réalisez la voie, vous réalisez des routes. Ouais, c'est ce même peuple qui est allé se réjouir sur la voie lors du 1er août et qui allait contempler la statue de... Et nous avons déjà même des déclarations d'amour. Oui, de l'Amazone. Pour dire quoi? Il faut toujours écouter les gens. Les gens s'expriment en fonction de ce qu'ils vivent. Quand c'est bien, ils vous diront que c'est bien. Ils n'ont aucun intérêt à vous dire que non, ce que vous faites, c'est mauvais. Mais quand c'est mauvais, acceptez. Lorsque tout le monde a accepté ce 1er août, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui s'est opposé à ça. Tout le monde était content. Vous avez vu, les gens sont sortis pour aller contempler le monument. Les gens ont fait des photos, d'autres ont fait demande de mariage, tout ça là. Et tout le monde était content. Le message du président de la République autour du 1er août, tout le monde a laissé un commentaire. Allez lire les commentaires, vous allez comprendre que tout le monde était heureux. C'est la preuve que ce même peuple qui va crier demain que ça ne va pas sur tel point, on doit l'écouter. On doit l'écouter. Alors, la place de l'Amazone était la grosse attraction. Oui, parce que c'est tout à fait normal. Tout le monde s'y est rendu. Pour la place Bioguera, c'est un peu plus difficile. Hein? À moins de monter sur... c'est un peu plus difficile. Encore qu'on a vu des images où des gens ont fait des montages où il était assis sur la flèche de Bioguera. On s'est posé la question de savoir comment ça s'est passé. Non, la place de l'Amazone, elle est impressionnante. Donc, il est tout à fait normal que les gens y affluent. Tout le monde veut avoir une photo. Tout le monde veut avoir une photo. Je pense que c'est tout à fait normal. Comme l'a écrit un internaute sur la toile, c'est notre Tour Eiffel. Notre Tour Eiffel. Non, vivement que ça devienne un point d'attraction et que l'histoire que ça raconte, parce que c'est le plus important au-delà des photos, c'est l'histoire que ça raconte. Et je pense quand même quelque chose de fondamental, parce que c'est une affaire de symbole. On parle des femmes, mais le message le plus important, c'est aux filles, parce que je pense que ce type de symbole doit frapper l'imaginaire collectif. Aujourd'hui, normalement, les femmes, avec tout ce qui se fait, les femmes de notre pays doivent être un peu plus ragaillardies, avoir un peu plus confiance en elles pour prendre un peu plus de place dans le débat public, pour prendre un peu plus de place dans le débat scientifique, à l'université d'ailleurs. C'est la statue qui est la plus grande. C'est la statue qui est la plus grande et le rôle que ces Amazones ont joué dans notre histoire est tellement important qu'aujourd'hui, toutes les filles, toutes les femmes du Bénin ou du Nord aussi doivent s'en sentir héritières. Donc, et ça, il en faut la traduction dans les actes de tous les jours. Donc, je pense que quand même, c'est ce message-là qu'il faut entretenir aux jeunes générations. Il y a beaucoup de motifs d'espoir et de satisfaction. Vous avez vu que dans la semaine, je pense que c'est la deuxième du Bénin, je crois. La deuxième du Bénin, qui est une fille bac C, ou la première des filles, je pense que c'est la deuxième place, je crois, pour le bac. Pour le bac C, moi, ça, peut-être, c'est la meilleure nouvelle de la semaine au-delà du 1er août déjà, parce que la série scientifique se désertait. Malgré tous les efforts des différents gouvernements pour que les filles aillent vers les séries scientifiques, ça plutôt c'est une bonne nouvelle pour que, en tout cas, que les filles prennent leur place un peu partout, que ce soit à l'université, que ce soit dans la vie publique, la vie sociale, ainsi de suite. Donc pour moi, c'est ce message-là qu'il faut entretenir. Maintenant que ça devienne un point d'attraction, je pense que c'est l'objectif du gouvernement également pour les Béninois, parce qu'il faut dire aussi qu'on parle de tourisme, nous voyageons très peu. Nous voyageons très peu. Déjà, quand on parle de tourisme, il y a aussi le tourisme intérieur. Donc que les gens quittent Parakou, Porto Novo pour venir voir cette statue, ou bien qu'on prend des photos devant la statue de Bioguera, c'est important. C'est important aussi que nous allions peut-être une semaine prendre des vacances. Là, c'est un peu plus compliqué à cause de la crise djihadiste dans la Pendjari, ou bien visiter le pays. Parce que il y a une constante, les Béninois connaissent assez peu leur pays, à part leur village et quelques villes. Donc, je pense que tout ça est de nature quand même à créer mais je crois que ce 1er août, quand même, a créé une certaine ferveur sur la toile, où on a vu des gens qui disent Porto Novo réclame aussi sa statue, Aboubacar Kalangui réclame aussi sa statue. Habib, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, les commentaires. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde ne peut pas. Nous avons 77 communes. Chaque commune ne peut pas avoir une statue. Et les statues,
c'est pour ressasser ou pour retracer l'histoire de notre pays. Et en parlant d'Amazon, en parlant des filles ou bien des femmes, Vous avez préféré que la statue de Birguera soit grande comme l'Amazon? non, 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 non. Est-ce qu'il s'agit de la grandeur? Déjà, la représentation, c'est déjà très bien. C'est l'intention ou bien l'idée qui est derrière Tout à fait. tout ça là qui compte. Maintenant, en parlant de femmes, on ne parle pas de toutes les femmes, on ne parle pas de toutes les filles, on ne parle pas des filles qui se promènent nues dans les rues de Cotonou. On ne parle pas des filles qui se mettent nues sur les réseaux sociaux, sur TikTok et autres. Nous parlons des filles qui se battent au quotidien pour représenter toutes les femmes. Nous parlons des femmes cultivées. Nous parlons des femmes qui se battent. Engagées. Oui, des femmes engagées. Patriotiques. Nous parlons des femmes dont nous pouvons être fiers. Patriotes. Voilà, nous parlons des femmes bagarreuses pour le développement de leur génération, pour l'émergence de leur genre. Ne parlons pas des filles en l'air, des filles qui portent des mèches de 350 000 alors qu'elles ne font absolument rien. Ne parlons pas des filles qui couchent avec tous les hommes. Voilà, ne parlons pas de ces femmes. Nous parlons des femmes vraiment sérieuses, des femmes qui se battent au quotidien, des femmes qui savent ce qu'elles veulent. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'aspect de la dynamique en cours depuis quelques années, il faut donner la place à la femme, tout ça là. Je pense qu'il faut faire la part des choses parce que à force même de vouloir voter des lois pour arranger les femmes, tout ça, nous risquons d'envoyer à l'Assemblée nationale ou bien dans nos instances de décision des femmes cancres. Parce que si il faut 24 femmes par exemple à l'Assemblée nationale et que dans la circonscription électorale, on ne trouve minimum. 24 au minimum. Oui. Voilà. Et que dans la circonscription électorale, que nous ne trouvons pas des femmes vraiment qui ont de contenu. On est obligé de placer des femmes. Et quel type de femmes on va placer? C'est des femmes cancres. C'est pas bon pour notre développement. C'est pas bon pour l'image de notre pays. Donc c'est pourquoi il faut réellement faire la part des choses. Nous parlons des femmes qui ont reçu une certaine éducation, des femmes qui ont une certaine fierté, des femmes qui pensent à leur génération, qui pensent au développement de leur pays, des femmes cadres, des femmes intellectuelles. Ne parlons pas des femmes qui se promènent avec des slips. François Xavier, vous avez suivi l'argumentaire de Habib Arandessi. Pour vous, comment doit se faire cette promotion de la gente féminine? Je pense que ce chantier aussi est bien entamé. Après, voilà, les déviances sociétale, bon, ça c'est encore un autre sujet, mais la problématique que Habib pose, par exemple, pour les sièges réservés aux femmes, oui, c'est la faille de tout ce qui est système de discrimination positive. C'est une faille. Après, le législateur ou les promoteurs de ce test font le pour et le contre. Et là, c'est le principal rôle demeure au niveau des partis politiques. C'est aux partis politiques de travailler pour avoir des hommes et des femmes de qualité à envoyer. Effectivement, que si vous ne faites rien, évidemment, ce que Habib dit peut se produire. Donc, c'est un pari. Et ce n'est qu'à l'épreuve, ce n'est qu'au résultat qu'on pourra évaluer. Mais pour la réussite de ce système de discrimination positive, c'est le rôle des partis politiques de faire le travail qu'il faut, de promouvoir les bonnes personnes, hommes ou femmes, de promouvoir les bonnes personnes et surtout d'avoir des militants aguerris au combat politique, de les outiller à suffisance pour que le jeu envale la chandelle, que les lois ne soient pas prises simplement pour faire plaisir à X ou Y. Donc je pense que c'est un pari. Toute loi, de toute façon, de ce type-là, c'est un pari pour l'avenir. Maintenant, il y a ceux qui doivent faire leur travail et au regard des résultats des personnalités qu'on aura en face comme sortant vainqueur des législatives prochaines, on verra bien où jugera sur pièce ce qu'elles valent vraiment. Maintenant, nous tous, nous savons que nous avons pour habitude de juger les femmes un peu avec plus de sévérité que nous-mêmes. C'est une évidence. Quand Habib a décrit tout ce qu'il a décrit tout à l'heure, oui, les déviances aussi ne sont pas simplement au féminin. Il y a des déviances au masculin également. C'est vrai que ça nous frappe au regard de notre sociologie, au regard de notre éducation. Mais je pense que c'est d'abord, je le dis souvent, tous ces problèmes qu'on pointe du doigt, c'est d'abord la responsabilité des hommes. Je pense que l'éducation, comme il le dit, c'est d'abord à la maison. C'est d'abord le père et la mère. Et aujourd'hui, quand vous regardez un peu, nous avons
de plus en plus de familles monoparentales. Donc, les femmes font ce qu'elles peuvent et donc parfois ça dérape. Donc, peut-être que si de plus en plus d'hommes prennent leurs responsabilités, peut-être qu'on va mitiger un peu ces quelques écarts qu'on trouve, quoi, qui sont préoccupantes. Mais bon, après, c'est une affaire de lutte commune. Lutte commune. Alors, je reste avec vous. Le président Patrice Talon a prononcé une adresse à la nation dans le cadre de ce 1er août. Quels sont les points saillants que vous avez retenus sur ce message-là? Moi, point saillant, non, mais c'est l'état d'esprit qu'il tente de professer, en tout cas. C'est l'état d'esprit. Moi, dans toute cette séquence-là, personnellement, vous voyez, quand on parle de fierté, c'est un sentiment de confiance en soi. C'est-à-dire que nous pouvons faire ça, nous pouvons faire plus, nous pouvons arriver à donner vie à nos aspirations communes pour le Bénin. Et donc, pour moi, c'est la tonalité, au-delà des mots, c'est l'esprit, l'état d'esprit que ça traduit. Le message en somme, c'est de dire aux Béninois, écoutez, nous sommes capables de faire ce à quoi nous aspirons. Nous sommes capables de donner, en tout cas, à ce pays une envergure à la hauteur de nos espérances. Chaque Béninois est capable de donner le meilleur de lui-même. Et moi, je ferai ma part. Donc, je pense que pour moi, c'est un message au-delà de quelques, disons, particularités textuelles. Moi, c'est l'état d'esprit que je garde. Et je pense que c'est un message à entretenir au-delà, pas seulement de Patrice Talon, mais de tous les acteurs publics, pour que cette génération, que des plus jeunes aux plus anciens, on se sente suffisamment en capacité pour apporter du mieux qu'on peut à la construction de notre pays. Donc, c'est l'état d'esprit que moi, je retiens. C'est l'état d'esprit que vous retenez. Qu'est-ce que vous retenez, vous, Abir Andessi? Alors, en dehors de cette prétention du président de la République qui se comparait à Biorguera, il n'est pas à Biorguera. Pour le moment, il n'est pas encore Biorguera. Donc, en dehors de ça, il se sent Biorguera. Non, il ne peut pas. Il n'est pas encore... Non, quand même, c'est prétentieux qu'en 5 ans, avec tout ce qui s'est passé, que le président de la République se compare à Biorguera ou bien se voit dans la peau de Biorguera. Mais au-delà de ça, cette chaleur d'unité nationale que dégageait son discours, je pense que nous en avons besoin. Et contrairement à beaucoup, moi, je crois toujours en ces... Contrairement à beaucoup, quand je dis ça, des gens me disent, mais toi, tu es naïf. Ce n'est pas une question de naïf. Moi, je crois toujours que des gens qui ont posé des actes hier pour une raison ou pour une autre peuvent changer de fusil d'épaule, peuvent réorienter leur gouvernance. Et à travers ce discours, je pense que je crois en un début. Je crois en un début. Il y a eu la libération de beaucoup de détenus politiques. Il y a d'autres qui sont encore là-bas. Je pense qu'il faut avancer dans cette dynamique. Vous faites allusion au cas Aïvo et Madougou? Oui, il y en a beaucoup qui sont encore là-bas. Il y a Thibaut Ogou qui est encore là-bas. Voilà. Donc, il faut tendre la main aussi aux compatriotes qui sont en exil. Il faut voir le juste milieu pour que tout le monde puisse revenir dans son pays. Donc, nous en avons besoin. Cette chaleur que dégageait son discours, cette confiance que le discours donnait à chaque Béninois, surtout dans ce contexte de terrorisme où il y a des infiltrés un peu partout qui recrutent des jeunes Béninois, des Peuls, des gens de toutes les ethnies. Je pense que nous avons besoin je pense que nous avons besoin de cette chaleur. Et vivement que ça soit le début d'une nouvelle dynamique politique où les jeux sont ouverts. Vous savez, dans quelques mois, nous irons aux urnes. Vivement que cette dynamique continue afin que opposants ou mouvanciers et autres puissent se voir à travers le jeu politique, le jeu électoral. Voilà. Est-ce qu'il y a des espérances pour Aïvo et Madougou, selon vous? Non, moi je pense que ce qui se passe depuis quelques mois, c'est pas la première libération de ces hommes et femmes
de la prison. Moi, je pense qu'il faut simplement, comme je l'ai dit... De ces détenus politiques? Non, le chef de l'État dit qu'il n'y a pas de détenus politiques. Bon, vous pouvez penser qu'il y a des détenus politiques. Non, plus sérieusement, je pense qu'il faut faire confiance à la justice. Je pense qu'il faut faire confiance à la justice. On n'espérait pas... je pense que très peu avaient parié sur le nombre de personnes qui ont été élargies de prison petit à petit. Et il faut être heureux parce que qu'on le veuille ou non, quelle que soit la bataille politique, on ne souhaite pas à son adversaire de se retrouver on va dire en cage parce que ça je sais pas, c'est pas facile. On n'en sort jamais idem de ces expériences-là. Donc, on ne peut qu'être heureux que 30 personnes aient recouvré leur liberté. Et je pense que la justice a son agenda. Et moi, je reste positif par rapport à tous ceux qui restent encore en prison. Voilà. Vous restez positif, oui. En parlant de justice, je pense que moi, j'ai affronté la criette et je pense qu'il y a un début. Et vous êtes dehors? Non, mais oui, c'est ce que je dis. Je pense qu'il y a un début. Un début de quoi? Un début d'une justice plus ou moins autonome. Un début, équitable. Équitable, un peu. Une justice juste. Aussi clémente. Vous comprenez un peu la clémence. Dans la justice, il y a la clémence. Je pense qu'il y a un début. Vivement, hein, pour l'expérience que moi j'ai vécue pour la première fois. Parce que le même procureur, je l'ai rencontré en 2019, j'étais face à lui. Ce même procureur que j'ai rencontré il y a quelques semaines était différent en matière d'écoute, en matière d'échange. Du premier que j'ai rencontré au tribunal de Cotonou en 2019, qui n'avait même pas pris le temps de m'écouter avant de m'envoyer en prison ou bien avant de me déposer en prison. Donc, il y a un début et je pense qu'on doit continuer dans cette dynamique pour qu'on ne voit plus nos tribunaux ou bien la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme comme un outil pour réprimer les opposants politiques. Vivement que ça continue. Je reste optimiste, je reste ouvert. Et si ça ne continue pas, on viendra sur ce plateau, comme d'habitude, le dit. Voilà. On viendra sur ce plateau, comme d'habitude, le dire. Alors, je me retourne vers vous, François Xavier. Alors, la fête de l'indépendance, elle est finie. Il y a une ambiance quand même d'unité nationale retrouvée. Tout le monde en est fier. Tout le monde est très heureux par rapport à cela. Il faut repartir au travail. Alors, il faut repartir au travail. Comment faire pour maintenir cette ambiance-là aujourd'hui? Non, je pense que c'est le gouvernement qui donne le là. En tout cas, puisque c'est le gouvernement qui a la préemption de l'action publique. Donc, je pense fondamentalement que déjà, ce qu'on a pu gagner en termes d'état d'esprit de ce 1er août, comme je le dis depuis le début, doit être entretenu. Ça, c'est déjà un effort de tous les citoyens et un effort des gouvernants. Mais je pense que, vous vous rappelez que le jour où le président de la République a reçu Emmanuel Macron, le point de presse et toutes les festivités n'ont pas empêché d'aller en conseil des ministres dans l'après-midi. Tout à fait. Donc, je pense que c'est pour nous tous, c'est une leçon. On a fini la fête. Je pense que chacun dans son activité, dans son compartiment, doit faire ce qu'il faut pour donner vie à ce Bénin dont nous rêvons tous, quels que soient nos points de divergence. Donc, je pense que c'est la chose la plus importante. Là, je pense qu'on aura droit à une vacance gouvernementale. Les choses sérieuses vont... Parce qu'il y a des dossiers importants qui restent. Le président de la République avait donné rendez-vous au syndicat pour début novembre. Je pense que les négociations vont... J'ai vu un peu sur quelques réseaux certains leaders syndicaux disons, se désoler de ce qui n'a pas eu les concertations qui étaient prévues. Donc, je pense que les choses sérieuses vont recommencer très vite. Il y a eu des décisions importantes qui ont été prises au dernier Conseil des ministres. L'Agence nationale de gestion des nouveaux marchés, on sait que la plupart des chantiers sont à terme. Ça annonce une nouvelle configuration. Il y a la question préoccupante. Je ne pense même pas que le gouvernement soit en capacité d'aller totalement en congé parce qu'il y a ce qui se passe dans le nord du pays qui est assez préoccupant. Donc, fondamentalement, au niveau du gouvernement, je pense que chacun dans son habit de travail, même si quelques jours sont permis pour décompresser un peu. Et maintenant, au niveau des citoyens, je pense que c'est à chacun de faire sa part. Je pense que c'est la chose la plus importante. Quelle que soit
quelle que soit la manière avec laquelle on appréhende le débat public, en tout cas les actions de tel ou de tel, je pense que c'est à chacun de prendre sa part et ce n'est que comme ça, de toute façon, qu'on pourra construire notre pays dans la durée. Voilà. Alors, Habib Arnaouli, est-ce qu'on peut dire que les élections législatives prochaines s'annoncent dans une ambiance agréable? Je pense que le jeu sera ouvert. Et le jeu doit être ouvert si nous voulons garder cette dynamique. Et je pense que quelque chose est faisable pour ceux qui sont toujours gardés en prison. Et je pense aussi que quelque chose est faisable pour ceux qui sont en exil. Nous avons ce génie en nous. Nous avons cette capacité de trouver le juste milieu afin que tout le monde puisse se retrouver. Vous parliez tout à l'heure de la dynamique. Vous savez, actuellement, nous sommes dans l'émotion, nous crions, nous sommes dans l'émotion, mais c'est pour quelques jours, nous allons oublier tout ça là, parce que malheureusement, depuis 2 décennies déjà, le Béninois ne se sent plus fier de son pays. Nous avons un peuple qui est en déphasage avec l'histoire de son pays, avec les moments forts de notre histoire et autres. Et moi, j'ai proposé la fois dernière dans une vidéo qui a vraiment été partagée, que nous puissions réintégrer correctement le patriotisme, l'amour de la patrie, l'amour du pays, l'histoire du pays. Le fait que le Béninois puisse mettre au-dessus de tout son pays, nous puissions réintégrer tout ce dispositif dans notre système éducatif. Je suis allé loin et dit, il faut même demander, avant que les enfants ne commencent l'école, qu'ils connaissent l'essentiel de l'histoire de leur pays. Avant que les enfants ne commencent l'école. Oui, l'histoire doit être enseignée de telle enseigne que quand quelqu'un ne connaît pas l'histoire de son pays, il n'est pas en mesure de valider une année. C'est-à-dire principalement, c'est-à-dire le nœud même de notre système éducatif doit être l'histoire, l'amour de la patrie, comment un pays se gère. Parce que tout ce que nous rencontrons aujourd'hui comme difficulté, c'est parce qu'à un moment donné, le Béninois se sent comme il n'existait pas dans un pays. Un président de la République épouse un projet, on met en œuvre le projet, des individus, des Béninois rentrent dans le projet, bouffent tout ce qui est dans le projet, et puis le projet reste en l'air. Vous avez vu l'exemple de Maria Greta 1. Vous comprenez un peu comment vous pouvez imaginer que des Béninois puissent prendre ce qui doit servir à tout le monde, des Béninois isolés comme ça, prennent ça et puis gardent ça dans leur poche et créent des problèmes à des milliers de générations. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour que cette dynamique continue, il faut déjà à la base que des gens, combien connaissaient l'histoire des Amazones? Combien connaissaient? Oui, Bioguera, il y a des gens, ils ont 20 ans, mais c'est pour la première fois, ils entendent parler de Bioguera, malgré qu'ils sont allés à l'école. Nous ne prenons pas au sérieux l'histoire de notre pays. Regardez les pays comme les grands pays, la France, la Chine, même les grands pays. Quand il s'agit de la patrie, même l'hymne national, des gens chantent jusqu'à il pleut. Parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas autre pays que leur pays. Ils aiment leur pays. Ils sont prêts à faire le sacrifice pour leur pays. Combien de personnes aujourd'hui est prêtes à donner tout ce qu'ils ont pour leur pays? Parce que la dynamique d'unité nationale, le fait que tout le monde doit apporter quelque chose qui est véhiculé dans le discours du président de la République, ça doit être à la base. C'est l'amour pour son pays, c'est le patriotisme. Mais combien de personnes, quand nous circulons, des gens sont prêts aujourd'hui à vendre le Bénin pour prendre leur part et voyager et aller quelque part. Ben, ils sont fatigués. Si vous proposez aux Béninois aujourd'hui de voyager, d'aller rester en France, en Europe, même en Côte d'Ivoire à côté, ou bien Lomé à côté, 90% au moins vont vous dire que nous sommes d'accord. Donc, ils veulent quitter le Bénin. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas pour le développement de notre pays. Nous ne travaillons pas pour le rayonnement de notre patrie. Et ça, c'est depuis l'école qu'il faut intégrer cela. Vous voulez aussi quitter le Bénin, vous? Non, je pense que... Alors, un mot pour conclure. Les 90% d'Habib, je ne sais pas comment... n'est pas dedans. Je ne sais pas, non. Je ne suis pas dedans. Vous n'êtes pas dedans. Ça va être deux. Donc, non, en fait, je suis d'accord. Je suis d'accord sur le fond de ce qu'Habib dit. Mais je pense que ce projet est bien engagé. Moi, j'ai été surpris par l'affluence qu'il y a eu, quelles que soient les tranches d'âge, pour l'exposition qu'il y a eu au Palais de la République. Ça veut dire que
Et des gens sont revenus 1, 2, 3 fois pour se mirer un peu dans cette histoire du Bénin. Et avec le grand déploiement, je pense que les projets ont commencé. Le fort français, je crois, la plupart des musées sont rénovés, avancés dans tout le pays. Ça va permettre, parce que quand on parle d'histoire, on parle aussi de symboles. C'est toujours mieux que les gens voient de quoi il s'agit. Donc je pense que tout cet ambitieux projet, quand tout ça sera mis en place avec les circuits, tout ce qui se fait au niveau du ministère de la Culture et des Sports. En tout cas, si tout ça se met en place, les classes culturelles, ainsi de suite, je pense qu'il y aura des circuits qui vont permettre à nos enfants, à nos frères, à nous-mêmes déjà, parce que nous-mêmes, notre génération, on est quelque peu, on connaît l'histoire. Voilà, d'être au contact permanent de notre histoire. Il y a les universitaires aussi qui doivent... L'histoire, quand on ne la revisite pas, elle s'oublie. Voilà, les universitaires aussi qui doivent arriver quand même à mettre sur pied un corpus dans lequel tout le monde se retrouve, parce que ça a été toujours la grande difficulté. C'est à cause de ça qu'on livre l'histoire de façon éparse pour ne pas choquer les susceptibilités du passé, ainsi de suite. Aujourd'hui, avec cette dynamique-là, je pense que les universitaires peuvent travailler sur un corpus dans lequel tout le monde se retrouve et qu'on puisse, depuis le bas âge, enseigner aux enfants. Il y a le travail qui se fait sur la chefferie traditionnelle. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en fiche, ouvert, qui doivent contribuer quand même à rester, à sauvegarder de manière vivace en tout cas ce récit collectif qui fera que tout Béninois peut s'appuyer sur un socle solide pour aller à la conquête de l'étranger. Moi, je pense que l'état d'esprit est important, parce que c'est un truc tout bête. Vous savez, quand vous retrouvez un Béninois à l'extérieur, c'est celui qui ne lève jamais la voix sur les autres, c'est celui qui, on va dire, accepte tout, c'est celui qui est le plus consensuel, ainsi de suite. Il y a eu politiquement 2 ou 3 séquences, que ce soit dans la sous-région, que ce soit sur l'histoire de l'effacement de la dette des pays pauvres, ainsi de suite, où le chef de l'État a pris des positions qui ont pu froisser quelques-uns. C'est-à-dire, les gens disent, mais depuis quand ces Béninois osent prendre de telles positions à ces trucs-là? Parce que les gens ne sont pas habitués à ce que nous fassions. C'est peut-être le Togo, paradoxalement, qui prend certaines positions, en tout cas beaucoup plus en coulisses. Donc je pense quand même que tout ça doit concourir, tout ce que nous disons ce matin doit concourir à nous armer un peu plus, à être le Béninois génial à l'extérieur, génial aussi chez lui, parce que d'habitude, ce qu'on nous reconnaît, c'est notre intelligence, notre génie, effectivement, mais on a l'habitude, ce génie béninois s'exporte beaucoup plus que cela ne se penche à l'intérieur. Donc, je pense que c'est un vaste chantier, mais je pense que ce chantier est bien entamé. Merci à vous, François-Xavier Noumon. Très belle conclusion, d'ailleurs, qui vient mettre un terme à cette émission. Chers amis, c'était Info Hebdo de ce samedi avec François-Xavier Noumon, qui est analyste politique, chroniqueur politique, qui était face à Habib Arandessi, qui est acteur politique, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire. Merci à vous pour l'attention, chers amis internautes. Très bon samedi et on se retrouve demain dimanche pour l'invité avec David Kofi Aza.